Hello les Followax! En ce mois d'octobre rose, aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Fanny. Fanny qui est une Followax, qui est en direct du Portugal pour un échange aussi fort que inspirant. Fanny a accepté de nous partager son histoire personnelle face à son cancer du sein. Derrière chaque maladie, il y a une histoire, et celle de Fanny, c'est une histoire de courage, de douleur, de résilience, mais aussi de vie, d'espoir et de renouveau. Merci à toi Fanny d'être avec nous aujourd'hui. Fanny, peux-tu nous parler de ta vie avant le diagnostic du cancer du sein et comment as-tu appris que tu avais le cancer du sein? Oui, alors donc j'ai 41 ans, je suis mariée, maman de 2 enfants, un petit garçon de 8 ans, une petite fille de 5 ans et avocate au barreau de Paris. En 2021, on a décidé avec ma petite famille de changer de vie et de nous installer au Portugal. Mais tout en restant, moi je suis restée avocate au barreau de Paris et donc je me rendais une semaine par mois à Paris pour mon activité. On avait trouvé notre petit rythme le 30 mars 2024, il y a des dates qu'on n'oublie pas, le 30 mars 2024, mon mari découvre euh, une grosseur sur dans mon sein droit. Euh, Alors au départ, moi, j'ai pas du tout paniqué. Je me disais que j'étais persuadée que c'était rien du tout. Et, euh, et lui, tout de suite, enfin, j'ai vu dans son regard que il a eu très peur. Il avait très peur. Et donc pour lui, j'ai très rapidement, c'était un samedi soir et le lundi matin, j'ai pris rendez-vous avec mon gynécologue qui m'a pris en urgence. Mais pour moi, c'était absolument rien. Alors, il y a une raison à cela, c'est parce que j'ai une petite poitrine, j'ai des très petits seins, et donc pour moi, c'était inimaginable. Vraiment, je ne pouvais pas, moi, avoir un cancer du sein parce que j'avais des seins trop petits. Donc, je ne faisais jamais d'autopalpation. Et heureusement que mon mari était là euh, pour avoir découvert ce noyau, comme il l'a appelé. Et même pour le gynécologue, pour lui, c'était rien. J'étais trop jeune, c'était un fibroadénome. Mais bon, il m'a quand même dirigée vers une mammographie et une échographie mammaire pour me rassurer, pour rassurer mon mari surtout. Et là, changement de ton, je vois aussi dans les yeux du radiologue que ça va pas du tout, qu'il y a un truc. Et là, il me dit vite, vite, il faut faire autre chose, il faut faire une biopsie. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais quelque chose. Donc le 13 mai 2024, un médecin m'annonce mon cancer du sein. Donc il m'explique que c'est un cancer du sein triple négatif. Et je vous avoue que au moment de cette annonce, j'étais avec mon mari, on était dans le cabinet du médecin. J'étais là, mais j'étais plus là. Mon esprit est sorti de mon corps et en fait, je me voyais, moi, apprendre cette nouvelle et je me disais, enfin, c'est pas possible, c'est pas moi. C'est pas moi. La première chose que j'ai demandé au médecin qui m'annonce le diagnostic, c'est est-ce que je vais perdre mes cheveux? C'est la première question que j'ai posée. Et donc là, il me dit oui, vous allez perdre vos cheveux. Donc il m'explique un peu le process. Mais j'ai pas trop écouté à ce moment-là. Quelles ont les émotions que tu as ressenties lorsque tu as appris cette nouvelle? Quand on est sorti du cabinet du médecin au moment de l'annonce, on est rentré dans la voiture et là j'ai hurlé, j'ai pleuré comme jamais. Je me souviens pas avoir déjà pleuré comme ça. Donc j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup crié. Et la première chose que j'ai dite à mon mari, c'est pardon. Je me suis excusée. Je lui ai demandé pardon parce qu'on allait vivre quelque chose pour moi à l'époque qui allait être horrible. Et c'est d'ailleurs aussi parce que je l'ai très vite annoncé à mes proches, à ma mère et à ma sœur. Et la première chose que je leur ai dite aussi, je leur ai demandé pardon. Parce que j'ai ressenti une grosse culpabilité
Euh, je m'en voulais de leur faire subir quelque chose qui allait être horrible pour moi. Et en fait, entre le diagnostic et le début du traitement, il s'est écoulé 2 mois. Alors ça peut paraître assez long, il y a beaucoup de personnes qui me disaient mais tu te rends compte, il faut aller plus vite. Et en fait, alors déjà moi j'avais pas la maîtrise du temps, c'était les médecins qui l'avaient et moi j'ai exécuté ce qu'on me disait. Euh, mais ce temps a été très bénéfique pour moi. Heureusement que je l'ai eu parce qu'il m'a permis de me préparer. Donc, j'ai beaucoup lu, à la fois sur le cancer du sein. Je me suis renseignée sur les différents types de cancer, sur mon type de cancer, le triple négatif. J'ai lu des livres qui m'ont complètement déculpabilisée. J'ai beaucoup lu aussi sur la chimiothérapie. Donc, j'ai appris que je devais préparer mon corps et mon mental aussi à recevoir le traitement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris une coach sportive pour faire du sport, pour commencer dès avant le traitement pour préparer mon corps. J'ai vu aussi un médecin en médecine alternative qui m'a aidé à détoxifier mon corps et j'ai changé mon régime alimentaire, j'ai complètement changé mon alimentation. Donc j'ai intensifié ma pratique de yoga et j'ai connu la méditation qui m'a énormément aidée, qui m'a beaucoup accompagnée pendant mon traitement et qui m'accompagne encore aujourd'hui. J'ai aussi décidé de faire une pause et de m'arrêter complètement et de mettre de côté mon activité professionnelle pour me concentrer sur moi, pour que j'affronte cette nouvelle étape de ma vie, parce que c'est vraiment comme ça qu'ensuite je l'ai pris. C'était plus une catastrophe, c'était la continuation. Donc c'est une étape de ma vie que j'ai voulu affronter et j'ai voulu être actrice de mon traitement et pas seulement spectatrice. Et j'ai compris qu'effectivement, moi, j'avais une grande part à faire dans ma guérison. Et je pense même que c'est plus de 50% de notre part, c'est 60, 70, voire 80. La partie médicale est hyper importante, ça c'est sûr. Mais la partie mentale aussi, elle est fondamentale. C'est fondamental. Donc j'ai eu cette phase d'acceptation. Et en fait, il est devenu il est devenu mon compagnon parce que ma tumeur, je l'ai gardée très longtemps parce que pour vous parler un peu des étapes du traitement, donc j'ai commencé par une chimiothérapie qui s'appelle une chimiothérapie néoadjuvante parce qu'elle vient avant l'opération. Il y a certaines femmes qui se font opérer avant la chimio, mais moi j'ai d'abord eu la chimiothérapie. Ma tumeur était assez grosse. Et puis c'est le protocole aussi pour les triples négatifs. Et il fallait avant tout traiter mon corps parce que ma tumeur était grosse et j'avais déjà aussi un ganglion sentinelle sous les selles. Donc j'ai eu ma chimiothérapie, 6 mois de chimiothérapie. Donc j'ai eu les 3 premiers mois une séance de chimiothérapie hebdomadaire, donc tous les vendredis, je me rendais à l'hôpital de jour pour recevoir ma dose de chimio. Et au bout des 3 mois, des 3 premiers mois, j'ai eu 3 mois de une séance toutes les 3 semaines. Donc ça s'est espacé. Ensuite, après la chimiothérapie, pendant ma chimiothérapie, j'étais très très active, beaucoup de sport. Les veilles de chaque chimio, je faisais des entraînements de boxe, ce qui me libérait beaucoup et ça m'aidait aussi à surmonter la grosse fatigue que j'ai pu avoir pendant les chimios. Après la chimiothérapie, j'ai été opérée, donc j'ai été opérée en janvier 2025. Donc j'ai subi une tumorectomie. Donc en fait, on m'a juste retiré la tumeur parce que grâce à la chimio, elle avait beaucoup diminué. Donc la chimio avait fait son job. Et on m'a retiré 14 ganglions. C'est un curage axillaire. On m'a retiré 14 ganglions à l'aisselle, dont le ganglion sentinelle. Après l'opération, je devais
faire encore 5 mois juste d'immunothérapie et de la radiothérapie. Sauf que je n'ai pas pu les faire, ni l'immunothérapie, ni la radiothérapie, parce que le jour où j'allais reprendre l'immunothérapie, on me découvre une infection, une inflammation du myocarde au cœur, donc ça s'appelle une myocardite. Et cette myocardite, elle est née à cause du traitement d'immunothérapie. Donc en fait, l'immunothérapie a intoxiqué mon cœur. Ça arrive dans 1% des cas. Donc c'était pour moi. Donc j'ai dû être hospitalisée une semaine pour traiter cette myocardite parce qu'elle était quand même même très élevée. Et donc haute dose de corticoïdes. Et aujourd'hui, je suis encore traitée pour l'immunothérapie, pour la myocardite, et je suis encore sous traitement corticoïde. J'ai demandé à faire un test génétique. Alors là, j'encourage fortement les jeunes femmes qui ont un diagnostic de cancer du sein de demander à leur oncologue un dépistage génétique. Et j'ai même demandé au médecin si je pouvais être moi la première à développer un cancer. Et il me dit oui, même vous pouvez être la première. Donc je l'ai fait et j'ai eu les résultats qui étaient positifs. Donc mon cancer du sein triple négatif est génétique. Je suis porteuse de la mutation génétique du BRCA1. Et donc la prochaine étape, c'est la double mastectomie. Donc je me fais retirer les 2 seins avec une reconstruction immédiate et une ablation aussi des ovaires et des trompes. Peux-tu nous en dire plus concernant l'impact qu'a eu la maladie sur ta vie quotidienne, sur le plan physique, émotionnel, la confiance en soi et également ton image, puisque tu as eu la perte de tes cheveux? Alors la maladie a tout changé chez moi, tout. Ma manière de penser, ma manière de vivre, ma manière de m'alimenter, elle a tout changé. J'ai appris à prendre soin de moi. Alors non pas que j'étais négligée, j'ai toujours été très coquette, mais je prenais quand même pas soin de moi comme je le fais maintenant. Alors heureusement pour nous, femmes en traitement oncologique, il y a des marques de cosmétiques qui nous permettent de nous hydrater le corps, parce que la peau peut devenir très, très sèche, de prendre soin de nos ongles. Alors moi, je n'ai jamais eu les ongles aussi beaux et forts que depuis la chimio, parce que je les entretenais, parce que je mettais des huiles, parce que je mettais des vernis spécifiques qui me protégeaient. Donc sur l'aspect confiance en soi, j'ai pas perdu confiance en moi et je pense que au contraire, j'ai pris davantage confiance en moi. J'ai pris davantage confiance en moi. Alors au départ, c'est vrai que la perte des cheveux était l'obsession du début. Quand c'était l'annonce, c'est d'ailleurs la première question que j'ai posée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que la première chose que j'ai faite, c'était aller dans des centres capillaires, enfin, pour me trouver une perruque. Et puis pour moi, c'était la perte de cheveux, c'est le signe extérieur de la maladie. Quand on voit quelqu'un qui a plus de cheveux, plus de cils, plus de sourcils, c'est qu'il est malade et il fait de la chimio et ça va pas du tout. C'est l'image que j'en avais avant. Donc j'ai été faire des essayages de perruques et là je me suis rendu compte que en fait c'était pas du tout pour moi et pourtant j'ai été essayer de très belles perruques, j'ai appris qu'il y avait des perruques fixes, enfin qu'on n'enlevait que qu'on conservait 3 semaines et qu'ensuite je vais les retirer pour laver. Enfin bon, j'ai essayé de très très belles perruques mais je me suis absolument pas reconnue en portant une perruque. Donc, ce que j'ai fait, je me suis mise à la recherche de foulards, de jolis foulards. Alors, au Portugal, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas une grande offre de turbans. C'est des turbans qu'on appelle oncologiques, donc c'est vraiment des turbans très plats qui sont pas très beaux. Et donc, je me suis mise à chercher sur Internet et là, j'ai découvert des turbans magnifiques. Et
donc dont celui que je porte. Parce que avant, j'avais pas d'Instagram, comme quoi, parce que j'aimais pas me montrer, j'aimais pas qu'on me prenne en photo. Et en fait, j'ai créé mon Instagram en septembre, je crois, 2024. Et donc, j'avais déjà initié mon traitement, j'étais déjà en chimio. Et en fait, je l'ai créé pour montrer mon parcours, pour rencontrer d'autres femmes aussi qui vivent la même chose que moi. Et je vous ai trouvé. Ça a tout changé. Parce que déjà, pour mes cheveux, pour ne pas qu'ils tombent d'eux-mêmes, que j'ai des pleins de cheveux dans la main ou par terre, hein, ou dans mon lit. Donc, je les ai coupés. J'y suis allée petit à petit. Donc, j'avais les cheveux très longs. Donc, j'ai fait un carré assez court. Et ensuite, j'ai rasé. Et là, quand j'ai rasé ma tête, je vous assure, c'était une libération. Je me suis sentie libérée, je me suis sentie belle. Voilà, j'avais quelques centimètres sur le crâne et je me suis trouvée très belle. Mes enfants aussi m'ont trouvée très jolie. Enfin, voilà, tout a été dans la normalité. Et donc, quand mes cheveux sont tombés, les derniers, enfin les tout petits sont tombés, en fait, je l'ai pas mal vécu. C'était encore là une nouvelle libération. Je me passais souvent la main sur le crâne. Le turban, pour moi, c'était pas du tout, enfin, plus que caché, parce qu'effectivement, quand on est dans la rue, on veut cacher cette nudité. Mais plus que ça, c'était aussi pour moi, ça a été un accessoire de mode et ça l'est encore. Et mes cheveux ont repoussé. J'ai les cheveux courts, mais je porte très souvent encore un turban. Et souvent, on me demande pourquoi je porte un turban, mais pour moi, c'est un accessoire de mode. Et donc, il m'a accompagnée durant tout le process et il va encore m'accompagner très longtemps. Ça me touche. Peux-tu nous dire, pour toutes les femmes qui nous regardent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce que nombreuses sont celles qui n'osent pas encore se dépister. Oui, alors mesdames, allez vous faire dépister. Petite poitrine, grosse poitrine, moyenne, allez-y, toutes. Et si vous êtes trop jeune pour le dépistage, selon les médecins, parce qu'en fait, moi, je considère qu'on n'est jamais trop jeune, mais si vous avez un médecin, un gynécologue qui est réfractaire et qui vous dit que vous n'avez pas encore l'âge pour vous faire dépister, autopalpez-vous. Souvent, une fois par mois, voire 2 fois par mois. Et si vous n'aimez pas vous autopalper, parce que je peux comprendre aussi que ça soit quelque chose de pas agréable. Moi, encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. Et ben, si vous n'aimez pas le faire, et ben, demandez à votre conjoint de le faire. Il sera un plaisir de le faire. Et voilà, mais en tout cas, faites-le. Et autre chose aussi, pour celles qui sont diagnostiquées avec un cancer du sein, pour toutes celles qui ont un diagnostic du cancer du sein, demandez à faire un test génétique. C'est très important parce que ça peut changer la donne. Avoir un cancer génétique, c'est aussi un risque élevé de récidive, un risque élevé de développer un cancer du sein dans l'autre sein qui n'a pas été affecté au départ, ou de développer un cancer des ovaires. Donc, n'hésitez pas à demander et vous êtes en droit de le demander. Où est-ce que je peux me renseigner pour faire l'autopalpation? Alors, l'autopalpation, c'est pas compliqué à faire. Alors, surtout que maintenant, il y a des tutos, enfin, il y a des vidéos partout sur Internet. Les associations du cancer du sein ont toujours une petite vidéo, un petit tuto sur comment faire l'autopalpation. Donc voilà, c'est très simple. On peut le faire sous la douche ou quand on est allongé dans le lit avant de s'endormir. Mais le plus facile, le plus rapide, c'est sous la douche. Ou sinon, si vous ne le faites pas, si votre conjoint le fait, voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire à tout moment, mais c'est facile. Et puis
le tuto est très facile d'accès. En tout cas, pour notre marque, c'est l'une des plus grandes récompenses d'avoir participé à l'histoire de quelqu'un, donc en l'occurrence la tienne, qu'on suit sur les réseaux sociaux également. Donc je ne manquerai pas de te mentionner pour toutes les personnes, qui veulent, en savoir plus ou tout simplement échanger. Je vous partagerai le contact de Fanny. Bah, merci à vous. Effectivement, les filles, si vous hésitez entre la perruque et le turban, si vous êtes indécise, prenez les deux, mais prenez un Sodia Wax parce qu'ils sont super. Ils sont très très agréables à porter, vraiment. On les porte toute la journée, avec ou sans cheveux. Hein. Exactement, avec ou sans cheveux.